sparring, c'est le combat d'entraînement, le combat relativement contrôlé, même si parfois ça peut être assez intensif. Et en fait, le sparring, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante dans les sports de combat. Parce que c'est là où tu vois si tu peux appliquer ce que tu as appris à l'entraînement. Parce que c'est une situation d'improvisation, tu ne sais pas ce que l'autre va faire, tu ne sais pas ce que toi tu vas faire. Et en même temps, ça travaille ta combativité, ça travaille ta technique, ça travaille ton cardio. Et donc c'est là qu'on voit si quelque part tu es un combattant en fait, ou un bon pratiquant. Je pense qu'on peut assez vite juger le niveau de quelqu'un à travers le sparring. Ça reste du combat d'entraînement et donc moi c'est notamment dans le cours un peu plus avancé, parce que j'ai un cours avancé, où parfois on fait 1 heure de sparring. Et donc là il faut vraiment bien gérer, il y a un aspect stratégique, il y a un aspect technique, il y a un aspect combativité, il y a l'aspect cardio, il faut bien gérer son effort sur 1 heure, etc. Moi j'adore le sparring, je fais du sparring avec tout le monde dans le monde entier. Enfin réellement, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Dès mes tout premiers cours, je me souviens, les tout premiers cours, je voulais déjà faire du sparring et j'en ramassais plein dans ma figure, mais ça me plaisait. C'est pas le plaisir d'avoir mal, mais c'est de me dire que je vais apprendre de mes erreurs en fait. Si je me fais toucher, si je vois qu'il y a des trucs qui passent pas, mais ça te force à travailler, ça te force à être meilleur dans ce que tu fais. Et les sports de combat, c'est comme faire du foot sans faire de match, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu fais du foot, tu as envie de faire tes matchs. Tu fais des sports de combat, tu as envie de faire du sparring, tu as envie de faire des combats. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait de la compétition. Je pense que tu ne peux pas être un combattant ou un pratiquant crédible si tu ne fais pas du sparring ou de la compétition. Et même la compétition, c'est encore un niveau au-dessus parce que là, voilà, il y a le chaos, on y va vraiment fort. Et donc, il y a le stress à gérer, tout ça. Mais donc, voilà, moi, en tant qu'instructeur de Sanda, de sport de combat, de MMA, etc., moi, le sparring, c'est vraiment fondamental. Regarde, hein. Allez, c'est bon. Ça ne pas, hein. J'envoie pas mes élèves au charbon comme ça ou commencer à se frapper dessus alors qu'ils n'ont aucun niveau. Par exemple, souvent les 3 premiers mois, les élèves qui viennent à mon club, ils ne font pas de sparring parce qu'ils doivent avoir un peu de technique. Et ensuite, on les fait de manière très progressive. Et moi, du sparring, par exemple, du sparring vraiment appuyé ou un peu, on va dire, on le fait presque à fond, je le fais qu'avec les élèves qui ont de l'expérience. Parce que du coup, sinon, il y a beaucoup de risques de se blesser. Et en général, ça peut toujours arriver qu'on se blesse, hein, comme en foot, on peut se blesser la cheville, etc. Mais globalement, ou le nez saigne un petit peu, mais globalement, j'ai jamais eu de grosses blessures parce que je suis très très attentif. Et donc, si tu fais les choses progressivement, si tu demandes aux gens de faire attention, en général, tu as très peu de blessés. Et alors, les gens prennent plaisir à faire du sparring, même si on se prend des coups, à la fin, on a appris. Et on a pris plaisir parce qu'on ne s'est pas blessé. Ça a été dur, mais on a envie de recommencer, de revenir la fois prochaine pour s'améliorer, en fait. Allez, regarde. Encore. Voilà, encore. Allez. Bien. Allez. Bien, ça regarde. Tout à fait, moi c'est pareil avec mes profs, quand je me prenais des coups, ça ne me donnait qu'une envie, c'est de revenir et d'être meilleur la fois suivante. Et en fait, c'est Bruce Lee qui disait ça, c'est pour apprendre à nager, il faut aller dans l'eau. Si tu veux apprendre à être bon en combat, il faut te prendre des coups, il n'y a pas le choix. Sinon tu fais semblant en fait. Et dans beaucoup d'arts martiaux, ils font semblant. Et faire semblant en sport de combat, ça peut être dangereux. Voilà, donc si tu crois que tu es bon mais que tu n'as jamais donné de coups et que tu n'as jamais pris de coups, en fait tu es dans l'illusion. Et le sparring, ça diminue un peu ton illusion. Ça reste du combat d'entraînement, c'est pas du vrai combat, mais ça te prépare quand même. Ça te rend conscient de c'est quoi recevoir un coup et ça te permet de mieux gérer psychologiquement des situations stressantes. Bien.